Eh ben bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens d'assister à une conférence avec une conférencière d'exception, juste à mes côtés, à ma droite. Bonjour. Cette conférencière d'exception, elle nous a fait une conférence sur la psychologie et sur l'émotion au service de la performance. Cette conférencière, Isabelle Fontaine, je vous la présente. Donc, ça fait 2 fois que je vous dis bonjour. Rebonjour. Et re-bonjour. Moi, j'ai une première question à te poser, Isabelle, parce que moi, je te connais un tout petit peu, mais j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Quel est ton parcours ? Quel était ton parcours pour arriver jusqu'à cette position conférencière et toute cette énergie que tu arrives à dégager sur scène? Quelles ont été les étapes, si tu veux, pour arriver jusque-là? En fait, j'étais pas du tout conférencière au début. J'ai enseigné à l'Université du Québec à Montréal et j'ai enseigné à l'École polytechnique de Montréal. Et quand j'ai commencé à recevoir des invitations des différentes organisations chez nous, soit pour des rencontres de séminaires des ventes, ou des colloques, des congrès, ou des journées de ressourcement pour aider à booster les gestionnaires des entreprises, les gens venaient vers moi pour avoir des outils de psychologie de performance, de psychologie de l'influence et beaucoup aussi d'outils d'intelligence émotionnelle. Parce que tu as vu que dans mon approche, l'émotion est au cœur. Exactement. Parce qu'on analyse l'émotion un peu comme un carburant. Il y a des émotions qui sont hautes en énergie. Si je pense au courage, à l'enthousiasme, à la passion, c'est des émotions génératrices d'énergie qui te donnent le goût de foncer. On a bien vécu sur la conférence. C'est qui te donne le goût d'avancer. Il y a aussi des émotions qui sont plus basses en énergie. Le découragement, le désespoir, le cynisme, c'est plus bas en énergie. C'est plus difficile quand tu vis ces genres d'états-là d'activer une certaine performance ou d'accomplir ce que tu as accompli. Donc, dans ma logique, je vise comme un peu une pragmatique de l'émotion. J'aime les trucs, les astuces concrètes pour nous aider à déjouer notre cerveau émotionnel, notre système limbique, pour produire à l'intérieur de nous, intentionnellement, sur commande, une émotion qui va être non seulement productrice d'énergie, qui va soutenir notre performance, mais qui en plus va nous amener dans un état qui favorise la connexion, qui favorise le charisme, qui favorise un peu le contact avec l'autre, que ce soit des employés, que ce soit des clients, que ce soit des fournisseurs avec qui on a travaillé, et les émotions qui nous prédisposent à avoir envie de continuer ensemble. Et tu parles justement de pratique. On a vécu une conférence, mais pas une conférence classique, je vais dire. Tu nous as parlé d'une conférence expérientielle et tu as fait plus que de parler d'une conférence expérientielle. On a vécu une conférence expérientielle. Alors, moi je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est, mais c'est quoi qu'est-ce que c'est expérientiel? Et pourquoi finalement une conférence expérientielle? Expérientielle. Parce que quand on est en mesure de l'expérimenter dans le corps, quand on est en mesure de le ressentir, de l'agir, notre cerveau va se rappeler davantage des distinctions. Donc, c'est une chose de l'entendre parler, c'est une chose de le voir à l'écran, mais quand ton corps est en train d'être utilisé comme pharmacie, quand on utilise notre corps comme pharmacie pour activer les neurotransmetteurs, les neuropeptides et les hormones qui favorisent notre performance, mais là, on réalise qu'il y a eu un avant, qu'il y a eu un après l'exercice. Donc, si ça a fonctionné, notre cerveau ne peut pas tergiverser avec ça. Donc, on a fait aujourd'hui ensemble des exercices qui ont visé à utiliser la respiration comme pharmacie génératrice de l'hormone de la zénitude, l'hormone du calme, de la relaxation. On a visé aussi une inspiration-expiration qui augmentait la testostérone et l'adrénaline. On a aussi expérimenté ce qu'on appelle les postures de puissance. On a expérimenté aussi le pouvoir de la musique pour manipuler. Et quand je dis manipuler, je veux dire manipuler intentionnellement, à bon escient, notre système limbique, notre cerveau émotionnel, pour générer des émotions particulières. Donc moi, tu as vu mon approche, c'est un être humain peut manipuler lui-même ses propres émotions pour une plus grande qualité de vie et pour une plus grande aptitude au leadership, au charisme, à la capacité d'échange. Isabelle fait très souvent ça, si vous ne comprenez pas, c'est normal. Il faut vivre une conférence avec Isabelle pour comprendre ce que c'est. Ça aussi, c'est un symbole, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire posture de puissance. Posture de puissance. Puis, c'est pas moi qui ai découvert ces astuces-là. Si vous faites une recherche sur Internet en tapant Amy
Cuddy. A-M-Y-C-U-D-D-Y. Je vous en mettrai juste en dessous. C'est une chercheure à l'université Harvard qui aide aux gens à expérimenter une certaine biochimie qui donne la confiance et l'assurance. Donc, on a parlé de ça, mais on l'a testé en plus. On a augmenté un peu la puissance émotionnelle de l'exercice à l'aide de certaines musiques, de certains mouvements, puis d'une expression faciale qu'on a prédéterminée. On a utilisé aussi à McGill, à l'université McGill, à Montréal, d'où je viens. Il y a des chercheurs qui ont écrit un livre, qui en l'occurrence, un d'entre eux s'appelle « This is your brain on music ». Certaines chansons sont génératrices d'adrénaline. D'autres vont générer plutôt l'endorphine. D'autres chansons vont générer la dopamine, la sérotonine. Et ce qu'on cherche, c'est à sécréter à l'intérieur de nous le plus d'hormones du bonheur possible. Et l'approche est essentiellement biochimique, neurochimique, pratiquement biomécanique. Ouais, cette phrase que tu as utilisée tout à l'heure, notre corps est une pharmacie, je crois que tu l'utilises dans ce sens-là, Notre corps sécrète la neurochimie du bonheur, la neurochimie du courage. Le corps peut sécréter aussi la neurochimie de l'anxiété qui nous paralyse et qui nous gruge de l'intérieur. Mais si on est avisé, si on connaît ces stratégies-là, on est en mesure d'activer les bons leviers pour non seulement prendre soin de nous, mais être dans un état où on peut prendre soin de nos proches qui nous entourent. Et c'est ça qui est hyper riche, moi c'est ça qui m'a beaucoup touché, c'est qu'avec quelques mouvements finalement relativement simples, on peut activer vraiment une énergie énorme. Une simplicité déconcertante. Une simplicité déconcertante. C'est super simple et en même temps ça rebooste, ça dynamise, c'est assez extraordinaire. Et tout ça juste en passant par le corps. Et si jamais les gens qui veulent aller voir c'est quoi des power songs. Le power song, c'est la chanson génératrice d'une énergie émotionnelle. Si jamais ça vous intéresse, vous allez sur mon site isabellefontaine.ca. Vous pouvez télécharger un PDF qui recommande 200 suggestions de power song et c'est totalement gratuit. C'est de mon cœur à votre cœur. En l'occurrence, via son cœur. Je vous mettrai le lien, bien sûr. Je mettrai le lien, je mets le lien juste en dessous. S'il y en a qui sont curieux, sur Amazon.fr, il y a mes deux livres. Empower, le premier. Et Le courage, comment l'activer. Deux livres qui sont, à mon sens, à lire. Moi, pour l'instant, j'ai pas lu, mais j'ai envie de les lire. Et tu as, j'imagine, en tout cas, mis une partie de tes conférences à l'intérieur. Donc c'est extrêmement riche. Toutes les découvertes qui ont fait une différence pour moi dans ma vie, sur lesquelles moi j'ai des bouquets. Parce que j'ai eu une pleine période dans ma vie, je vais avoir 44 ans j'ai traversé certaines étapes, disons-le comme ça, puis j'ai réalisé qu'il y a des choses que j'ai apprises, soit de certains mentors, des coachs, des enseignants, je sais, c'est des conférences partout à travers le monde, beaucoup aux États-Unis parce qu'ils sont très très forts en approche expérientielle. Il y a des choses qui pour moi ont fait une différence majeure. Il y a des trucs que je peux pas dans mes livres qui ont fait une différence qui crée pour moi le avant et le après. Tu peux donner un exemple, quelque chose qui t'a particulièrement marqué? Moi, je suis très réceptive au pouvoir de la musique. J'ai exploré ça de tous les bords de mes côtés. Dans mon MacBook Pro que j'ai 8000 chansons et elles sont toutes classées par émotion qu'elle évoque, par émotion qu'elle provoque. Maintenant, j'utilise mon corps comme pharmacie en faisant beaucoup de jogging. Vous appelez ça du footing. Mais j'utilise mon corps parce que pendant 25 minutes, je fais une grosse demande cardiovasculaire en espérant attraper ce qu'on appelle le high jogger ou le second souffle, le high du courage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais quand ça fait 25 minutes qu'on est essoufflé, ça brûle, le cerveau provoque un déferlement d'endorphine. L'endorphine bloque les capteurs de douleur dans le cerveau. On se retrouve à avoir une impression de flotter. Ça fait plus mal. On devient plein d'énergie. En plus, l'endorphine, c'est une hormone du bonheur. Il y a des recherches qui ont démontré, en fait, le titre des recherches, c'était Prozac versus Adidas. C'est Adidas qui gagnait. Donc, moi qui n'ai pas une sportive naturelle, je me suis mis plein de trucs pour devenir une sportive qui essaie le plus possible d'être naturelle, mais ça reste pour moi un peu plus difficile. Mais je vais courir avec des chansons génératrices d'énergie. Je cours au Québec chez moi avec ce qu'on appelle des kangaroo boots, des bottes kangourou qui absorbent 80% de l'impact parce qu'ils vont rebondir un peu comme sur le courant en gravité.
Donc, une multitude de choses, mais moi, ce qui a vraiment fait une différence, c'est de soutenir ma performance en me préparant biochimiquement à l'aide de mon corps. Puis, j'ai jamais été portée par l'esprit. Je suis sur un style intellectuel. Mais j'ai réalisé que tu ne peux pas que connaître, parce que les connaissances ne servent à rien si ton corps ne supporte pas l'énergie. Mais moi, je suis aussi pas mal dans la tête et j'expérimente beaucoup mon corps et je sais pas si c'est simple justement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux gens qui nous regardent pour vraiment faciliter cette transition entre la tête et le corps? Si on a envie, mais malgré tout, le matin, c'est spécialement le soir, on va se coucher pour faire le sport. Ben, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a un commitment et un engagement. Moi, je me suis fait un code d'honneur. Le code d'honneur, si on regarde les samouraïs du Japon, on utilise ce qu'on appelle un bushido. Le bushido, c'est un peu les règlements qu'ils font pour leur vie, leur code d'honneur, leur credo. Moi, je me suis fait un code d'honneur. Je veux être une personne qui distribue l'énergie. Je veux donner les accès aux gens que je rencontre pour qu'ils soient plus libres, plus puissants, plus heureux. Puis, de toute mon âme, je souhaite que quand je rencontre une personne, ça peut être la dame qui sert mon café le matin, je souhaite que ma présence contribue à ce qu'elle respecte plus du par un sourire, par un regard, par une blague, une taquinerie. Je souhaite ça. Si je veux être cette personne-là capable de générer l'énergie, mon corps doit absolument m'aider à ma mission. Donc c'est écrit que je dois couper le sucre, c'est écrit que je dois essayer de couper l'alcool, c'est écrit que je dois méditer à chaque jour, c'est écrit que je dois faire du jogging à chaque jour. C'est écrit en quelque part, mais en plus, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est tout la rationnelle. Je comprends tellement ce qui se passe dans la neurochimie de mon cerveau, je comprends tellement ce qui se passe dans le cocktail biochimique de mon cerveau, que maintenant, depuis que j'ai 35 ans, depuis que j'enseigne ça à l'université, je ne peux plus faire autrement que le faire. Donc, comme ma rationnelle m'appelle au mouvement, mon code d'honneur me rappelle à l'autre. Je suis reconnaissante. Et c'est normal. Allez tester ça, puis si jamais vous voulez en savoir plus, Exactement. allez jeter un petit coup d'œil dans les livres, tout est expliqué et il y a preuve à l'appui en référence aux recherches scientifiques à peu près à tout ce que j'annonce et que je mentionne. Sur ce, bonjour tout le monde, nous sommes en direct du Parc Expo de Saumur. À Saumur, si vous avez l'occasion de rencontrer, d'aller voir une conférence d'Isabelle Fontaine, foncez-y, c'est vraiment de la bombe. C'est une expression en Merci. ça. La bombe. Ah ouais, c'est vraiment super. Moi, ça m'a vraiment dynamisé. Merci. Et si vous n'avez pas l'occasion, en attendant, lisez ces livres. Il y a aussi des ressources, comme tu l'as exprimé tout à l'heure. Venez nous voir à Montréal. Et un super voyage à Montréal. J'aimerais ça. Hein? Au revoir, à bientôt.